De la démocratie en Kabylie, suite. Chapitre 7. Des Temman. Les Temman sont les auxiliaires de l'Amin dans tous les détails de son administration. Ils lui doivent obéissance et sont responsables envers lui de ce qui se passe dans leur Kharouba. Leur surveillance s'étend aussi au reste du village, et bien qu'il n'ait pas dans les cas ordinaires qualité pour réprimer directement les délits, ils n'en sont pas moins redoutés. On sait qu'ils rendent compte à leur chef et que leur témoignage, comme la parole de l'Amin, fait foi devant l'Assemblée. S'ils dénoncent les fautes commises par les membres de leur Kharouba, ils sont en même temps leurs défenseurs naturels. Dans les questions d'impôts, de corvées, de prestations en nature, de tours de garde ou d'hospitalité, ils veillent à ce que leurs intérêts soient sauvegardés et leurs droits respectés. Ils plaident leur cause dans le conseil des notables et devant la Jema'a lorsque les accusations ne leur semblent pas suffisamment établies. La part qu'ils prennent à l'exercice du pouvoir intéresse les Temman à faire respecter l'autorité pour laquelle ils sont de précieux intermédiaires. Dans beaucoup de cas, leur intervention amicale adoucit, chez leurs parents, l'irritation produite par les mesures qui leur paraissent trop sévères ou même injustes. Si un homme s'obstine, comme il arrive souvent, à ne pas payer une amende, le tamen de sa Kharouba se porte garant, paie pour lui, et se fait rembourser quand le temps et la réflexion ont fait tomber la colère. Les perceptions de certains impôts, des amendes, etc. sont faites dans l'intérieur des Kharouba par les Temman. Ils en sont comptables devant l'Amin, auquel ils évitent ainsi les soucis de petites récriminations. Le rôle des Temman, un peu effacé par suite du manque d'autorité directe, n'en a pas moins une grande importance. Agents de l'Amin, surveillants et protecteurs de leur fraction, c'est à eux qu'incombe le soin des 1000 détails d'où dépendent le plus souvent le bon ordre et la paix dans une société municipale. En cas d'absence d'un tamen, il est suppléé provisoirement par un de ses parents que l'Amin désigne. S'il y a lieu de pourvoir un remplacement définitif pour cause de décès, d'incapacité, de négligence ou de mauvaise conduite, l'Amin se concerte avec les membres de la Kharouba et s'éclaire de leur avis. Lorsque l'Amin doit faire une absence prolongée, il délègue ses pouvoirs à un tamen qui est choisi et il en donne avis à la Jema'a. Les fonctions des Temman sont gratuites comme celles de l'Amin. Elle ne leur impose cependant aucune charge et leur assure même quelques avantages auxquels les Kabyles sont très sensibles, le droit par exemple de prendre leur part de tous les repas offerts aux hôtes de distinction et d'être exempts de travail corporel dans les corvées d'intérêt public. Dans les villages où l'Amin prête serment avant son entrée en fonction, les Temman sont soumis à la même formalité. Chapitre 8 de l'Oukil de la mosquée. On lit en note, le mot Oukil est arabe et suffisamment connu des lecteurs algériens pour que nous ayons cru pouvoir le conserver. Il signifie ordinairement un intendant, un mandataire, un chargé d'affaires, un tuteur. Il sert à désigner ici un simple comptable. Fin de note. Chaque village a une ou plusieurs mosquées. Ce sont des bâtiments un peu plus vastes et un peu mieux entretenus que les habitations particulières, mais offrant le même type d'architecture primitive. Quelques-unes sont ornées d'un minaret en maçonnerie sur lequel monte le mu'adhin pour appeler les fidèles à la prière. Ces minarets blanchis à la chaux attirent de loin le regard et sont pour les villages un sujet d'orgueil. Les mosquées servent de lieu de réunion pour la prière en commun et de logement aux voyageurs de passage. Beaucoup d'habitants vont même y faire la sieste et y passer la journée. Les Kabyles n'ont pas pour les mosquées le respect mêlé de crainte qu'inspirent ailleurs les édifices religieux. La plupart des mosquées possèdent une certaine quantité de propriétés provenant de donations pieuses ou de successions en déshérence abandonnées en leur faveur
par les villages. Ces biens sont distincts de ceux du village et la Djemara les administre directement sans le concours de l'Amine. Elle nomme, pour veiller à la comptabilité, un agent spécial appelé Oukil de la mosquée qu'elle choisit indifféremment parmi les simples Kabyles ou les marabouts, mais toujours parmi les gens riches et considérés. Les fonctions de ces agents se bornent à recevoir les revenus de la mosquée et à solder les dépenses ordonnées par la Djemara. L'Oukil n'a pas à s'occuper des détails d'administration et de mise en valeur des immeubles. Il n'opère aucun recouvrement sans une invitation écrite par ordre de la Djemara et ne remet d'argent qu'à l'assemblée réunie ou à une commission d'aqal de toutes les kharoubas dûment autorisées. Nous dirons au chapitre des dépenses et recettes du village comment sont employés les revenus de la mosquée. Dans un très grand nombre de tribus, les valeurs disponibles restent en dépôt chez l'Oukil en attendant leur emploi, mais chez les Iraouènes, ces fonds sont placés à l'intérêt. S'ils sont prêtés à des gens du village, le taux de l'intérêt est moins élevé que pour des étrangers. L'Oukil est chargé du soin des placements, mais il n'en est pas responsable. Aussi doit-il toujours consulter l'amine et prendre de concert avec lui des renseignements sur la solvabilité des emprunteurs. Dans les villages où l'argent de la mosquée est confié à l'oukil à titre de simple dépôt, si celui-ci veut le prêter, il en dispose à ses risques et périls. Les mosquées n'appartiennent pas toujours au village entier, souvent elles sont la propriété d'une kharouba particulière qui nomme l'oukil et administre les biens. Le reste du village n'a pas à intervenir. Les fonctions d'oukil de la mosquée sont purement honorifiques et ne donnent lieu à aucun traitement.